Alors, salut tout le monde, aujourd'hui on m'a prêté une petite Clio 3 RS, donc je me suis permis de faire l'essai comme celui que j'avais fait pour ma Golf. Donc je suis content parce que c'est une voiture un peu sympa qu'on me prête. Donc pour ceux qui ont vu la première vidéo, on démarre tout simplement au même endroit que la première. Alors là où c'est sympa, c'est que la Clio de mon pote est vraiment toute d'origine. Donc c'est juste parfait pour un petit essai sur route. Alors je tiens à spécifier que il n'y a pas le châssis cup sur celle-ci. C'est un pack luxe, donc comme vous pouvez voir il y a le cabas, on a les sièges en cuir, mais elle n'a pas le châssis cup. Donc on va dire que c'est pas la plus aboutie des Clio, mais c'est déjà sympa, c'est déjà un chouette objet. Donc je sais que c'est pas la Clio préférée des puristes Renault, tout simplement parce que le caractère moteur avait déçu pas mal de personnes, dans le sens où on a un super châssis qui est beaucoup plus élaboré, beaucoup plus, on va dire, énervé que celui d'une Clio 2 RS. Le seul problème, c'est que la conception moteur, les peu de chevaux d'écart entre la Clio 2 et la Clio 3 RS, en fait, suffisait pas à combler l'écart entre les deux voitures. Et je pense que c'est aussi surtout né d'une frustration de certains propriétaires d'avoir vraiment un châssis qui est vraiment exceptionnel, on va pas se mentir, mais avec malheureusement des performances qui sont pas, un moteur qui est pas vraiment à la hauteur du châssis. On va dire que le châssis pourrait vraiment enquiller plus de puissance. Après, ça reste une super voiture. Pour moi, elle a vraiment l'esprit GTI, des petites voitures à l'ancienne. Bon, c'est pas du tout pareil au niveau. C'est une voiture qui marche très bien, mais c'est une voiture qui est vraiment aseptisée au niveau des sensations. Mais on retrouve quand même ce côté des anciennes GTI, dans le sens où on a un petit gabarit, quand même avec une grosse motorisation, puisqu'on a un 2 litres. Là, vu que c'est une phase 1, celle-ci, on a un 2 litres de 197 chevaux. Donc c'est quand même pas dégueulasse, surtout pour le poids de la voiture. Et on a un équipement qui est quand même vachement complet, quoi. Donc les phares xénon, régulateur de vitesse, on a un système audio qui est super sympa. Celle-ci a la chance d'avoir le toit panoramique ouvrant, le toit panoramique, le toit ouvrant. Donc les gens critiquent généralement les suréquipements des voitures de cette gamme là. Et il faut pas oublier que en son temps, tout ce qui était les 205, les Golf GTI, les versions sport étaient suréquipées par rapport aux versions de série, c'est-à-dire qu'on pouvait retrouver l'intérieur cuir, le tout ouvrant. Sur certaines Golf américaines, on avait le régulateur de vitesse, la clim. Donc je trouve que c'est pas volé. C'est sûr que ça joue sur l'embonpoint, sur le poids de la voiture, sur les performances moteurs, mais après on n'achète pas forcément une Clio RS tout le temps pour bombarder, tout le temps pour aller sur piste. C'est avant tout un objet plaisir, avant tout simplement une voiture haut de gamme. Mais ouais, c'est vrai que moi, esthétiquement parlant, la Clio 3 c'est pas une voiture que j'affectionne particulièrement. Je préfère largement la Clio 2. Moi, pour ceux qui me connaissent, je préfère vraiment les vieilles voitures. Mais après l'avoir essayé, c'est vrai que j'ai changé d'avis. Ça n'empêche pas que je la trouve toujours pas spécialement belle, mais c'est une voiture qui est super agréable à conduire, que ce soit en daily dans la ville ou occasionnellement pour se faire plaisir. C'est un moteur comme tous les 16 qui est creux, et encore, avant de l'essayer, quand on en avait parlé, je m'attendais vraiment à pire que ça. En vrai, c'est pas la mort, c'est sûr que ça vaut pas un moteur turbo, surtout si on compare à la Mégane RS qui a la même base moteur mais suralimentée. C'est sûr que c'est un peu décevant, mais c'est pas dégueulasse. Je veux dire, on a une voiture qui a de la reprise, et au-delà de ça, c'est vrai qu'on a un châssis qui est vraiment exceptionnel, quoi. Et ça je pense que c'est ce qu'on cherche plus dans une Clio que. Vous voyez, ça répond quand même pas mal. Donc là, on est sur l'échappement d'origine, ça suffit à faire un petit bruit un peu sympa. La voiture bouge vraiment pas en trajectoire. Vous la placez vraiment où vous voulez. Ça, c'est vrai que c'est super agréable, puisque on a un sentiment de sécurité et aussi de performance qui est vraiment exceptionnel.
Elle est simple à prendre en main, la direction elle est vraiment super. Ça c'est vraiment ce qui m'a surpris le plus. On a une direction qui s'avère être super souple en ville. Et dès qu'on commence à taquiner un petit peu la voiture, là on commence à avoir la direction qui se durcit et qui devient beaucoup plus précise. Donc c'est vrai que pour ça Renault Sport ont vraiment fait le travail. Ça c'est vraiment super agréable. Autre point fort du véhicule, c'est comme beaucoup de Renault, c'est le freinage. Là je pense qu'ils ont vraiment volontairement surdimensionné les disques de frein. En tout cas la voiture, enfin moi je la pousse pas dans ses retranchements parce que c'est pas ma voiture, je la connais pas, j'ai pas envie qu'il m'arrive quelque chose avec. Mais j'ai eu l'occasion de monter avec mon pote qui est tout simplement propriétaire de la voiture. Et c'est vrai que ça freine, mais c'est vraiment abusé quand même. Donc, vous voyez. Donc, on a un moteur qui met un petit peu de temps à se lancer. Mais c'est vraiment sympa. Comme vous avez pu reconnaître dans la première vidéo. Alors l'avantage c'est que ça reste une Clio, ça reste une voiture avec un petit empattement, ça reste une voiture qui est super agile. Donc ça c'est vrai que c'est plutôt sympa. La voiture tient vraiment bien la route. Et ce qui est vraiment appréciable, c'est vraiment c'est le freinage. Après de ce que j'ai pu voir, moi en la conduisant et de mon pote qui la conduit, c'est que la voiture elle a pas de réaction malsaine, c'est-à-dire que c'est pas une voiture qui est spécialement survireuse. Après bien sûr je pense que c'est tout à fait possible de la faire partir du cul, mais c'est pas une voiture qui est survireuse, c'est pas une voiture non plus où comme ma Golf c'est l'avant qui tout simplement qui a du mal à suivre. C'est vraiment une voiture qui a des réactions vraiment saine, et c'est une voiture qui a un châssis qui est vraiment super bien équilibré. Donc je peux comprendre les gens qui affectionnent cette voiture, je peux comprendre aussi ceux qui sont déçus, parce que j'ai eu l'occasion de monter dans une Clio de RS. C'est sûr que bon, au niveau du châssis on sent tout de suite la différence. On a une technologie d'une dizaine d'années qui sépare les deux voitures, avec un moteur qui est pas spécialement plus typé sport, ou qui est pas tellement plus agressif. Donc je peux comprendre, mais dans l'ensemble je dirais quelqu'un qui cherche vraiment un véhicule bien optionné, qui est sportif, qui a de la gueule. Moi j'aime pas, mais faut le reconnaître. On voit le galbe, les ailes bien larges, le petit diffuseur. Ouais, on voit qu'on n'a pas affaire à une Clio banale. Et non, je peux comprendre ceux qui affectionnent cette voiture et ceux qui veulent l'acheter. On va faire demi-tour comme dans la précédente vidéo, ça n'a pas changé. Hop. Ça c'est le collègue qui me suit. Tac. Donc là on sait qu'il n'y a personne. Non, moi ce que j'adore c'est le bruit de la voiture. Pour une caisse d'origine, c'est vrai que ça chante vraiment bien. Après c'est sûr qu'une petite Miltech ou une petite ligne inox, c'est un plus. Après on sent que la voiture est pas mal assistée dans l'anti-patinage. Et justement ça peut permettre en cas de hors-pilotage de ne pas se retrouver au tas tout simplement. Parce qu'on a quand même près de 200 chevaux et quelqu'un qui n'est pas spécialement habitué à avoir des grosses motorisations, il peut vite partir à la photo. Donc voilà, deuxième essai d'une voiture
vraiment sympathique et petite mention au passage, mon ami s'en sépare, donc c'était une petite façon de lui rendre hommage et de faire un petit souvenir de sa voiture. Voilà, à la prochaine vidéo les gens.